à côté donc de cette actualité autour de l'athlétisme, on parle tout aussi de volleyball. Le volleyball, l'actualité de ce côté-là, Patrice Biou, on parle de cette commission d'éthique. Oui, on parle de la commission d'éthique qui a été mise sur pied par le président de la Fédération camerounaise de volleyball, à la personne de Bello Bourdane, qui, au lendemain d'une, on va le dire quoi, d'une plainte déposée par un membre du conseil d'administration, plainte qui ressasse un certain nombre de faits, parmi lesquels le président serait impliqué dans une affaire de mœurs, et le président... Avec plusieurs volleyeuses. Voilà. On parle de 7. Le président a donc décidé, pour que les choses se fassent normalement et en toute clairvoyance, que soit nommée une commission d'éthique qui permettrait aux uns et aux autres qui ont des éléments probants de se plaindre, de venir avec les justificatifs, afin que toutes les personnes qui seront accusées puissent passer devant cette commission et que la lumière soit faite sur les différentes dérives qui pourrait y avoir au courant des 2 dernières années, du moins depuis qu'il est arrivé aux affaires. Donc c'est une opportunité, on va le dire, qui est donnée désormais aux athlètes. On pourrait parler de blanc-seing, voilà, le président qui veut montrer qu'il est ouvert, qu'il n'y a pas de souci, voilà. Non, même s'il est accusé, il met sur pied cette commission, mais seulement beaucoup pourraient dire, et je vais donner la parole à Jacques Gonsu avant que vous ne reveniez. Jacques, vous qui êtes administrateur de fédérations à diverses échelles, notamment à la plus grande échelle, parce qu'il faut dire que vous avez assumé l'intérim à la Fédération camerounaise de rugby. C'est un blanc-seing justement qu'il se donne. Beaucoup pourraient dire il est accusé, il serait impliqué dans des affaires de mœurs. On parle de 7 volleyeuses enceintes, entre guillemets. Est-ce qu'il revenait à ce dernier voilà, de créer une telle commission pour mener des enquêtes sur une telle affaire? Il faut aborder cette affaire avec beaucoup de pincettes. Déjà, c'est une affaire très délicate quand on parle des mœurs et surtout de harcèlement, et avec tout ce que ça met en termes d'éthique et de déontologie au niveau de la gestion sportive. Tout d'abord, le président est dans son rôle. C'est lui qui représente cette fédération et qui a d'abord le premier rôle de protéger ces athlètes-là. Donc, il va de sa responsabilité de faire lever la commission interne d'abord. Hein. Après, les partis ont le droit de se plaindre selon le canevas sportif ou selon l'administration en général, c'est-à-dire les lois de l'État du Cameroun. Mais ce qu'il fait est tout à fait normal. Ça part du président qui représente l'autorité de la fédération, qui doit faire lever ces mécanismes internes juridictionnels ou de droit pour que la vérité éclate. Maintenant, il y a des voies de recours. Si les partis qui sont concernés, autant les athlètes, les techniciens que les administrateurs qui seront impliqués, entre guillemets, dans cette affaire de mœurs, ne trouvent pas satisfaction, il y a, dès que les voies de recours internes sont épuisées, il y a des mécanismes pour faire appel à de droit commun ou de droit de sport. C'est-à-dire que c'est bien établi. Mais tant que ces juridictions, ne serait-ce qu'internes, ne se sont pas prononcées, il y a la présomption d'innocence. On va maintenant aller sur les éléments qui vont être fournis par les personnes qui ont été impliquées dans cette affaire pour voir où est-ce que la vérité se situe. Alors, où est-ce que la vérité se situe dans cette affaire? On va écouter le président de la Fédération camerounaise de volleyball, Bello Bourdane, et derrière donner la parole à 2 autres intervenants sur ce plateau. Sylvain Kwambi, nous ne vous oublions pas de l'autre côté. On écoute Bello Bourdane. Commission ad hoc chargée d'enquêter sur tous les problèmes d'éthique. Et je l'ai élargi parce que peut-être il y a d'autres problèmes que certaines personnes pourraient évoquer et qui relèvent des cas d'éthique. J'ai dit, cette commission sera donc chargée d'enquêter sur tous les problèmes d'éthique qui seront portés à sa connaissance. Aujourd'hui, j'observe curieusement qu'au lendemain de la sortie de cette commission d'éthique, il y a un regain dans les réseaux sociaux avec des campagnes de désinformation que nous considérons comme ça tant que c'est pas porté. Encore vous faites une campagne de désinformation. Il y a une volleyeuse, on met entre guillemets, qui se plaint des pratiques peu orthodoxes et elle implique principalement la personne du président que vous êtes.
Bon, vous savez, ce qui est bizarre, c'est que curieusement, ça fait plus d'un an que les championnats d'Afrique se sont déroulés et je ne crois pas, à ma connaissance, qu'une volleyeuse aurait eu un problème particulier. Déjà, quand j'ai lu ce tract comme vous et moi, la première chose, c'est elle réclame n'avoir pas perçu son argent. Je dis, bon, je mets au défi tous les journalistes, passez à la fédération, vous verrez les ordres de virement relatifs au paiement des primes au lendemain du championnat d'Afrique des Nations. Vous verrez les décharges des joueuses pour leurs primes olympiques, pour leurs primes de participation. Vous aurez toutes les décharges pour ce qui est des compétitions du championnat d'Afrique des Nations organisées au Cameroun. Et je vais préciser une chose qui est très importante que le monde ne le sait. Nous sommes en année, nous sommes déjà à la veille des élections et je dis, malheureusement c'est le cas dans le monde du sport, tous les moyens sont bons, y compris salir l'image de quelqu'un. Vous savez, ce qui est dommage, c'est que les gens écoutent beaucoup ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Demain, l'information, la bonne information sera donnée, mais ce qui est fait est déjà fait. Ce n'est pas tout le monde qui aura la bonne information et on va toujours vous coller une image. Mais quand vous êtes responsable et vous connaissez l'environnement, vous êtes prêt à ça, et si vous ne pouvez pas le supporter, vous n'avez pas à être responsable. Merci, Président. Un administrateur aujourd'hui, vous sommes pratiquement, vous poursuivez à la démission. Est-ce que ça ne s'est pas hic dans votre management ces deux dernières années à la tête de la Fédération camerounaise de volleyball? Quelle a été la réaction et qu'est-ce que vous avez entrevu pour lui reprendre? Parce que il faut le dire, c'est quand même par voie d'huissier qu'il a procédé pratiquement pour vous incriminer avec les griefs qui sont évidemment mentionnés dans cet espace ici. Déjà, son dossier a été transmis à la commission d'éthique et je crois qu'on le lui signifiera. C'est la réponse que je peux lui donner. Et je dirais que le conseil d'administration est constitué d'une trentaine de membres. Si depuis près d'un an, c'est un même individu qui est membre du conseil qui, toujours en violation de son droit de réserve, porte critique sur tous les actes posés par le président sur les réseaux sociaux, crée des forats à cet effet, je crois que ça ne surprend personne qu'il ait traversé une étape. Et nous savons bien tout ce qui se passe derrière. Et n'oubliez pas, nous sommes à la veille des échéances électorales et les récupérations sont nombreuses. Nous sommes à la veille de ce que certaines personnes appellent la saison des mangues pour le bail de Charougnan. Donc vous comprenez que ça ne m'émeut pas. Je l'ai reçu froidement et le dossier sera traité. Voilà le président de la Fédération camerounaise de volleyball qu'on a écouté avec sa version des faits qui met en avant, Narcisse Oum, bonsoir à vous, qui met en avant donc cette approche de la période électorale qui pour lui justifie cet acharnement sur sa personne et donc on serait dans une affaire de fausses accusations. Narcisse, votre lecture. Bonsoir Eric Massan Djomo, bonsoir aux copanélistes, surtout en Kwambi et les téléspectateurs. Qu'est-ce que j'ai à dire dans une fédération comme toutes les deux autres fédérations où on se retrouve à la tête avec deux présidents? C'est de bonne guerre parce que là maintenant, je viens de le suivre attentivement. Il fait allusion aux réseaux sociaux, oubliant parfois que dans le français de Molière, on dit il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, attendons peut-être la suite des événements, surtout avec la commission mise en place pour éluder peut-être ce qui est dit ou bien ce qui a été dit sur lui, parce qu'il est pour la première... Narcisse, le fait que ce soit lui qui mette sur pied cette commission. Oui, mais normalement c'est le président. Quand c'est le président, il n'y a même rien à dire. N'entrons pas dans les batailles qui vont accoucher d'une souris. Non, c'est lui le président. Et en plus, en dehors qu'il soit le président, il est en plus accusé. Vous savez pourquoi j'évoque cela? Simplement, si on fait un flashback avec l'affaire de la Fédération camerounaise de karaté. Oui, mais c'est pourquoi je vous ai dit, en termes de mes propos, j'ai fait allusion à toutes les fédérations. J'ai dit que c'est le même problème. Mais ici, c'est un cas spécifique parce qu'il y a deux présidents à la tête de cet organe fêtier de volley. Et vous savez, c'est de bonne guerre aussi, comme il a dit le président, à la veille des élections. Vous savez que le ministre a demandé à chaque fédération de... Tous les moyens oui, tous les moyens sont bons. Maintenant, je maintiens qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Et maintenant, n'oubliez pas aussi que c'est normal qu'il organise, qu'il crée cette commission. Mais autre chose,
Vous savez très bien, si je suis accusé de messe, je suis obligé de nommer les gens qui peuvent me défendre aussi. Hein. Je le dis aussi comme ça, comme un Camerounais lambda. Comme Jacques a dit, la présomption d'innocence existe encore. Voilà, nous n'avons pas moi, j'ai pas de commentaire à faire par rapport à ça. Sylvain Kwambi, bonsoir. Peut-être commentaire rapide là-dessus avant qu'on passe la parole à Lucas. Bonsoir, bonsoir à tout le panel. Bonsoir à Jacques aussi. Ça fait un grand coup. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Bon, j'ai bien comme vous lu ce communiqué qui présentait la mise en place d'une commission d'éthique par la Fédération camerounaise de volleyball. Présenté ainsi, c'est une bonne chose parce que faire valoir l'éthique dans une fédération, c'est toujours quelque chose de bien et quelque chose d'essentiel. Maintenant, qui est la personne qui commande cette enquête-là? Ça fait problème puisque aujourd'hui, le problème de la tête de cette fédération se pose avec les décisions de justice qui sont récemment sorties en faveur de Julien Sèche-Abouem. D'ailleurs, au regard des batailles, on sait déjà bien contre qui cette prétendue enquête est menée. C'est effectivement contre Abouem et son entourage au regard de la personne qui met en place cette commission d'enquête. Donc, on n'est pas dupe, on sait exactement contre qui c'est dirigé. Et c'est à ce niveau que se pose le problème parce que si la question de qualité se pose, il faudrait bien que les uns et les autres, parlant de l'éthique, commencent par là parce que le respect des décisions, c'est aussi faire appel à l'éthique. Et tout en espérant que cette commission d'éthique qui est mise en place va effectivement faire son travail, si ce ne sera à tête chercheuse. Mais mon petit doigt me dit que ce sera à tête chercheuse au regard des batailles qui sévissent cette fédération. Et c'est dommage qu'on se retrouve dans ce bicéphalisme-là qui a plongé le volley dans une impasse qui aujourd'hui, on se pose bien la question de savoir à quand est-ce qu'on sortira de là. Le volley qui avait déjà quand même pris un envol, après le football qui était l'un des sports qui était le sport le plus populaire, qui reste le sport le plus populaire au Cameroun, le volley est en train de prendre une place de choix avec des compétitions à n'en point finir et surtout des trophées glanés. Donc aujourd'hui, ce volleyball-là est retombé plus bas qu'on avait connu avant les années 2000. On ne parlait pratiquement plus de volleyball camerounais, tout au moins sur le plan international. Donc c'est malheureux pour ce sport-là. Et vivement que cette commission d'éthique fasse un travail tout en commençant par lire ce que dit le droit pour tout au moins s'exprimer sur la question de la légitimité et de la légalité qui sont galvaudées aujourd'hui dans cette fédération. Voilà, deux réactions. Non, Lucas d'abord. Ouais, moi, je dois dire que le sport en général est toujours gangrené et nous sommes coutumiers du fait que dans le sport en général, il y a toujours cette affaire de mœurs et cette affaire d'harcèlement sexuel. Maintenant, à la Fédération camerounaise de volleyball, il faut comprendre la situation présente. C'est qu'il y a deux camps. Il y a le camp Abouem et il y a le camp Bello. Donc, je ne serais pas surpris que ce soit peut-être le camp Abouem qui monte ses lieutenants contre le camp Bello. Maintenant, parlant de l'éthique, je dois dire que dans les fédérations sportives, peut-être en dehors du karaté, on n'a jamais suspendu, soit on n'a jamais condamné un président de fédération. L'éthique, la commission d'éthique n'a jamais condamné un président de fédération. Déjà que à la fédération camerounaise de volleyball, c'est le président Bello qui a nommé les personnes dans cette commission. Maintenant, est-ce qu'il ne faudrait pas à la longue voter seulement et faire une élection pour pouvoir voter les personnes qui constitueront et qui seront membres de cette commission d'éthique pour que ces personnes soient indépendantes, oui, et qui soient aussi indépendantes. Quand vous venez nommer, ça devient un problème. Maintenant, lui, Bello Bourda n'est pas seul dans cette affaire. Il y a aussi l'entraîneur de l'équipe nationale féminine à la fédération qui a aussi épinglé par ces affaires de mœurs. On dit qu'il y a 4 filles qui ont été on parle de 4 filles qui ont été enceintes par le président de la fédération, et on dit aussi que le coach
de l'équipe nationale féminine passaient des nuits pendant les stages avec la capitaine de l'équipe. Maintenant, ce sont des choses que, comme l'a dit M. Ngomsu, il y a la présomption d'innocence et la commission d'éthique viendra là pour pouvoir dire la vérité et dire le droit. Maintenant, on ne saurait commenter une affaire qui est pendant devant la justice parce que la commission d'éthique ici est comme la justice. Maintenant, est comme un coup de justice où qui va rendre son verdict et à la fin, les personnes qui sont mécontentes du verdict rendu pourront aller peut-être à la commission, à la CCA de la commission du CNOSC. Voilà. Oui. Rapidement, 2 interventions et on passe au prochain sujet. Oui, moi ce que je voulais dire déjà, pour préciser à l'intention de Sylvain, Sylvain, il faut dire que la commission n'a rien à voir avec M. Abouem ou avec son exécutif. Mais c'est lui qui l'a mis en place. Le communiqué du président Bello est clair. Il parle de la période depuis son arrivée aux affaires. Ça veut dire que s'il y a eu des cas de mœurs avant lui, il ne traite pas de cela. C'est-à-dire que la commission ne pourra se prononcer que sur des affaires pendant une période bien déterminée. Ça, c'est d'un. Maintenant, de deux, ce qu'il faut reconnaître, c'est que c'est la première fois que dans une fédération sportive, on a la mise sur pied de ce type de commission. Parce qu'il faut qu'on se le dise, M. Ngomsu est là, il n'y a aucune fédération au monde entier où il n'y a pas affaire de mœurs, où il n'y a pas de harcèlement sexuel, où il n'y a pas, ça existe partout. Ce n'est pas nouveau. Donc moi je dis, il faut déjà féliciter le courage du président Bello de mettre cette commission sur pied. Parce que ça va résoudre au moins 2 problèmes. Première chose, c'est que ça va permettre aux athlètes de parler. Ça c'est d'un. De 2, ça va donner l'occasion aux personnes qui vont se plaindre de pouvoir aller là, c'est-à-dire que le plus loin possible. Si moi j'ai déjà introduit une plainte à la commission d'éthique, si la commission d'éthique donne une décision, rend une décision qui ne me plaît pas, je peux aller le plus loin. Ça veut dire qu'au moins, on est sûr que chaque fois que des athlètes vont dénoncer, c'est-à-dire on pourra épuiser tout le circuit jusqu'à avoir une situation finale. Non, moi je ne vais pas le laisser dire ça. Maintenant pour terminer, c'est que n'oublions pas aussi... On a une minute. Oui, mais donne-moi 30 secondes. N'oublions pas que qui dit plainte dit élément de preuve. Et quand il n'y a pas élément de preuve, ça devient de la diffamation. Donc ça, c'est des éléments qu'il faut... Et puis Narcisse va conclure. On va sortir avec Narcisse. Oui, merci Eric. Juste dire que au niveau des fédérations ou des associations sportives qui ont la responsabilité de gérer les clubs sportifs dans le Cameroun, il y a des commissions. Il y a des commissions. Elles n'ont pas besoin d'être ad hoc au départ. Il y a déjà des commissions qui ont ce rôle-là. Voilà. Vous avez la commission souvent de discipline et d'homologation. Voilà. Vous avez la commission juridique en elle-même qui est saisie. Et il y a un chapeautement bien calibré qui permet à ces commissions de fonctionner, de se saisir des affaires de manière directe. Voilà. Souvent, certaines commissions sont sous le chapeau du secrétaire général ou bien sous le chapeau du président de la fédération. Maintenant, est-ce que le président a mis de côté ceux qui, statutairement, sont responsables de gérer ce type de problème? Ça, il faut bien se poser la question. Là, il faut rentrer dans les mécanismes internes de la fédération de volleyball pour se prononcer. Mais je reste confiant que les athlètes ou bien les personnes incriminées ont le droit à la défense via les voies de recours internes. Et après, si ça ne leur satisfait pas, ils ont le moyen de porter plus haut leurs revendications pour que justice soit rendue. Très bien. Merci. Non, moi, vraiment, quand je dis la vérité, vous savez, quand vous êtes à la télévision, il y a les gens qui nous regardent, qui nous écoutent. On ne peut pas dire sur ce plateau qu'un employé de télévision comme vous vienne à face ouverte dire à Narcisse ou cadre du SNJC, comme tu vois là, je suis maltraité ici. Ça ne se fait nulle part. Ça ne se fera même pas. Je voudrais répondre à mon frère Billot. Un exemple, non, je vous dis, c'est impossible quand on est en activité. Vous savez que je t'ai laissé parler. Vous voyez que moi aussi, je peux te couper la parole quand je veux. J'espère que tu le sais. Moi aussi, j'ai ce pouvoir. Tu me laisses au moins parler. Je dis bien que son argument où il dit que les athlètes viendront chez le douanier ou bien dire ce qu'ils pensent, je dis, c'est archi faux. Vous n'y croyez pas. Je ne crois pas et ça ne dit. Tant que ces athlètes seront encore
sur le terrain. Sous le joug de la fédération. Même pas sur le terrain. Parce que c'est la carrière internationale aussi. Il faut bien le préciser. Mais Lucas a précisé. Donc je dis que c'est au karaté. Non, laissez le karaté. On connaît la suite du karaté. Mais il ne peut pas dire sur un plateau de télé que les athlètes viendront en face ouverte dire que Bello. Il faut bien dire la vérité. Pour une première fois, je suis d'accord. C'est ma prise de parole. On m'a donné 5 secondes. Je n'ai même pas encore parlé. Quand tu commences à dire que... Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Non, s'il ne parle pas... J'ose croire que mon secrétaire général n'aura plus droit à la parole ici. Allons-y, Narcisse. Parce que s'il continue dans cette lancée, on sort du même village, mon frère. Laissez ce langage-là. Je dis bien que ce qu'il vient de dire est archi faux. Voilà. Non. Aucun athlète en activité. Je passe sur le contrôle d'un président. Parce qu'un président reste président. Oui, mais il y a un président. Mais laissez-moi finir de pas vous commencer déjà comme léger. Non, je vous dis bien que le karaté, c'était le karaté. Ici, c'est le volley. Vous avez bien dit, il a bien dit. Après le football à une époque, c'était le volley. On ne peut pas me dire qu'un enfant en activité puisse venir dans une commission dire que président Bolé m'a violé ou bien coach ou bien Abouam. Ça, c'est une commission à tête chercheuse. Nous sommes à la veille des élections. Je suis d'accord pour une première fois au Kwambi qui pense, comme je pense aussi, que tout ça est visé pour Abouam. Ça c'est pour Abouam. Non. Nous connaissons la suite. Non. Je vous dis, nous ne verrons pas. J'ai lu le communiqué. J'ai lu ce communiqué. J'ai lu la sortie. J'ai lu la sortie d'une athlète, d'une sportive, qui n'a pas voulu afficher. Donc pour dire que je maîtrise ce dossier. Maintenant, je pense que tu peux pas être à la télé dire que un athlète en activité. Oui, un athlète en activité viendra dire à la commission que comme tu vois là, j'ai eu tel. Après, maintenant qu'on n'a même pas les 4 athlètes qui sont grosses. Personne n'a vu ces athlètes. Et je pense que je suis d'accord avec Jérémy Dimentia qu'il y a un problème, une chasse aux sorcières, on vise Abouam. C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi. Tu me parles de là. Non, c'est Abouam. Vous parlez d'Abouam. Vous parlez d'Abouam. Je ne comprends pas pourquoi. Parce que tu me parles de là où la. Non, tu parles de la prise de fonction. Non, il parle de la prise de fonction de Bello. C'est bien écrit. La prise de fonction de Bello à la fédération jusqu'à nos jours. La commission, c'est par rapport à ça. Mais nous savons très bien qu'avant qu'il ne soit là, Abouam est passé par là. Mais est-ce que la loi... Ne trompez pas les gens. Le droit aussi, que ça veut dire quoi? Vous voulez que les gens viennent dire, je comprends. Même le président comprend ce que je dis là, il sourit. Il sait de quoi je parle. C'est la même chose. Arrêtez ça. Ça va arriver. Nous sommes tous là, nous allons suivre ça. On ne croit personne. Il ne faut pas tuer la carrière, non. Il ne faut pas tuer la carrière des enfants. Avec quoi? Non, il ne faut pas tuer un dit qu'un enfant viendra dire que quelqu'un qui fait partie de ces harceleurs d'enfants et qui commence déjà à dire que vos plaintes ne pourront pas prospérer. Laissez les enfants. Tu peux continuer votre campagne. La campagne, je n'ai rien contre le président Bello. Je n'ai rien contre le président Bello. Mais je pense tout simplement que arrêtez cette politique de dire que c'est tel ou tel, c'est pas tel. On sait où ça va arriver. Nous savons où ça va arriver. Nous connaissons la suite. Touch rugby.